vers un outil d'évaluation de la mobilité urbaine à base d'indicateurs pour un usage multi-acteurs. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'ensemble des méthodes que nous avons utilisées pour créer un outil d'évaluation de la mobilité urbaine pour un territoire donné à un moment donné, utilisable par l'ensemble des parties prenantes de cette même mobilité. Cette présentation a été réalisée dans le cadre des 39e rencontres universitaires de génie civil de l'Association universitaire de génie civil. Notre travail s'inscrit dans le contexte global de la mobilité urbaine. Un enjeu important dans le débat public, mais également un enjeu qui va gagner en importance. Si en effet aujourd'hui 55% de la population est urbaine, en 2050 ce sera 70% de la population mondiale qui habitera en ville. De plus, cette mobilité est en perpétuelle évolution, ce qui la rend plus difficilement appréhendable. Des évolutions en cours, inéluctables, mais également des évolutions qui ne sont pas encore perceptibles. On peut penser à l'apparition de véhicules autonomes, d'infrastructures intelligentes, ou bien la généralisation du télétravail. Ces différentes évolutions ont bien entendu des conséquences. Des conséquences positives, qui peuvent être vues positivement, comme la diminution de la congestion, la diminution de la pollution ou du bruit, mais également des conséquences négatives, comme l'augmentation de la fracture numérique ou l'apparition de nouvelles pollutions ou de nouvelles fractures territoriales. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet ANR Switch, qui vise à proposer des outils destinés aux différents acteurs de la mobilité urbaine, citoyens, entreprises, gestionnaires ou politiques, pour réfléchir à ce que pourra être la mobilité dans le futur et les aider à imaginer les chemins qui peuvent y mener. Un de ces outils est un modèle d'évaluation de la mobilité urbaine, mais avec un double usage. Un usage d'évaluation de la mobilité urbaine sur un territoire donné à un moment donné, mais également un usage d'outils de la réflexion sur la mobilité pour l'ensemble des parties prenantes de cette mobilité. Ce modèle d'évaluation doit remplir un certain nombre d'objectifs. Tout d'abord, être suffisamment générique pour être adapté aux territoires urbains ciblés, toute métropole régionale européenne, être facilement instancié à un territoire donné, être capable d'évaluer la situation actuelle, mais aussi celle que l'on aura en 2050, ainsi que le cheminement entre ces deux situations, être source de discussion et d'échange entre les acteurs, être utilisable par l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient experts du domaine ou non, comme de simples citoyens, et enfin, offrir la vision la plus holistique possible en couvrant l'ensemble des domaines d'intérêt des parties prenantes, que cela soit économique, social, vis-à-vis des mobilités actives ou des transports publics. Avant la réalisation de notre outil, nous avons réalisé un état de l'art. Ainsi, nous avons identifié 93 outils d'évaluation de la mobilité pertinents dans notre contexte. Mais aucun des outils identifiés ne remplissent parfaitement les 6 objectifs précédemment cités. Ainsi, cela nous pousse à créer notre propre outil, tout en tirant enseignement des outils préexistants. Un de ces grands enseignements est que la grande majorité des outils identifiés sont des modèles à base d'indicateurs. Un indicateur, qu'est-ce que c'est ? C'est une variable ou une combinaison de variables sélectionnée pour représenter un certain aspect ou une caractéristique d'intérêt. Or, si l'on se penche sur le rôle des indicateurs et leurs capacités, nous pouvons remarquer une adéquation entre ces rôles et nos différents objectifs. En effet, la compréhension de la mobilité, l'aide à la décision ainsi que l'implication des acteurs sont également des objectifs de notre modèle. Ce qui nous pousse, naturellement, à créer un modèle à base d'indicateurs. Autre problématique, celle de la quantité d'informations. En effet, notre modèle vise à s'adresser à l'ensemble des parties prenantes de la mobilité, qu'elles soient experts ou non experts, c'est-à-dire également le grand public. Or, pour s'adresser à ce public novice, il faut simplifier l'information, ce qui revient également à réduire la quantité totale d'informations. Dans le domaine des modèles d'évaluation, simplifier l'information revient à agréger ou organiser l'information. Ainsi, nous avons fait le choix du système catégorisé. Un système catégorisé, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'indicateurs rangés dans des catégories représentant les différents pans du domaine à évaluer. En effet, un système catégorisé permet un compromis entre la quantité d'informations et l'accessibilité de cette même information. Nous avons donc un modèle basé sur 3 niveaux.
variables, indicateurs et catégories. Et ces différents niveaux interagissent entre eux. En effet, un indicateur est une combinaison de variables et compose une catégorie. Je rajoute à cela les parties prenantes qui peuvent interagir avec les indicateurs et les catégories, dire quels phénomènes sont les plus pertinents à analyser ou quels sont les pans les plus essentiels, et inversement, les indicateurs et les catégories pouvant questionner les parties prenantes sur leur vision de la mobilité. Maintenant que nous avons la structure de notre modèle, il faut le construire en tant que tel. Pour cela, il faut suivre les étapes de construction suivantes. Cela passe notamment par le recensement d'outils d'évaluation déjà existants, comme présenté précédemment, puis la sélection des catégories et des indicateurs, étapes qui se nourrissent mutuellement, puis l'identification des variables et des méthodes de calcul des indicateurs, c'est-à-dire comment associer une valeur aux différents indicateurs, puis une étape de normalisation, c'est-à-dire la mise sur une échelle commune de l'ensemble des indicateurs, et enfin une étape de calibration et d'exploration du modèle. Nous allons revenir sur quelques-unes de ces différentes étapes. La sélection des catégories. La sélection des catégories passe par une identification des catégories au sein des 93 outils recensés, puis la sélection de catégories en fonction de leur occurrence et de leur pertinence vis-à-vis des objectifs du modèle, puis une étape de fusion de catégories ayant des thématiques similaires mais des intitulés différents. Il ne sert à rien d'avoir des catégories représentant les mêmes pans du domaine. Les 12 catégories sélectionnées sont environnement, social, économie, politique, planification du territoire, santé et sécurité, accessibilité, trafic et circulation, infrastructure, bonne non motorisée, transport public et mobilité intelligente. La sélection des indicateurs. Cela passe également par l'identification des indicateurs au sein des outils recensés, puis la sélection des indicateurs en fonction de leur occurrence et de leur pertinence vis-à-vis des catégories, c'est-à-dire des pans de la mobilité que l'on souhaite évaluer, puis un travail de regroupement et de reformulation des indicateurs est nécessaire. En effet, il ne sert à rien d'évaluer plusieurs fois le même phénomène. C'est pour cela que notre indicateur qualité de l'air est le regroupement d'indicateurs intitulés pollution de l'air, qualité de l'air ou performance de l'air. Enfin, il y a une étape d'attribution des indicateurs aux différentes catégories. Ainsi, nous avons obtenu 63 indicateurs répartis dans les 12 catégories précédemment citées. Maintenant, l'identification des méthodes de calcul des indicateurs. Cela passe par l'identification des variables nécessaires à son calcul, ainsi que la définition de la règle de calcul. Nous avons donc les ingrédients et la recette, qui forment ainsi la méthode. Nous pouvons donc attribuer la méthode à l'indicateur souhaité. Dans notre contexte, nous avons utilisé 3 grands types de méthodes. Des équations, des modèles algorithmiques comme des systèmes multi-agents, ainsi que des données, où la valeur d'une variable devient directement la valeur de l'indicateur. S'ensuit l'étape de normalisation. En effet, pour comparer et interpréter les indicateurs, il est intéressant de les normaliser, c'est-à-dire mettre l'ensemble des indicateurs sur une échelle commune. Comme méthode de normalisation, nous avons choisi la création d'une échelle de Likert en 5 points. Faible, moyennement faible, moyen, moyennement élevé et élevé. Car c'est la méthode qui donne les valeurs les plus facilement compréhensibles pour un non-expert. Il faut donc transposer l'ensemble des indicateurs sur cette nouvelle échelle normalisée. Comme exemple de transposition d'échelle, prenons l'indicateur accessibilité au transport public pour les personnes à faible revenu, aussi appelé IAPPFR. IAPPFR se calcule avec l'équation suivante. C'est le prix d'un abonnement mensuel au transport public sur le seuil de pauvreté, c'est-à-dire le revenu médian fois 0,6, le tout multiplié par 100. Nous avons donc un indicateur qui se calcule sur une échelle de 0 à plus l'infini. Pour faire la transposition d'échelle, nous avons calculé la valeur d'IAPPFR pour l'ensemble des métropoles françaises. Et dans ce nouveau jeu de données, nous avons créé des quintiles. Ainsi, nous avons associé chacun des quintiles à une valeur de l'échelle normalisée, ce qui nous donne le tableau de transposition d'échelle suivant. Maintenant, un peu d'application du modèle, une application restreinte, avec seulement 23 indicateurs, à l'aire urbaine de Bordeaux. On peut remarquer que le territoire bordelais est un territoire à faible densité de population
mais avec une dynamique de croissance importante. Et cela se traduit au niveau des indicateurs liés au trajet. En effet, l'aire urbaine bordelaise est un territoire où on se déplace assez peu pour des temps de trajet moyens. Autre particularité du territoire bordelais, la place accordée aux modalités actives. En effet, le territoire obtient une note moyennement élevée à l'indicateur de sécurité des trajets en vélo et piétons, et des notes élevées au nombre de trajets et au temps de déplacement en mobilité active. Ce qui traduit une place importante de ces mobilités sur ce territoire. Autre application, une application maintenant comparée entre deux territoires, toujours l'aire urbaine bordelaise, mais maintenant comparée avec l'aire urbaine lilloise. Nous avons donc deux territoires très différents, l'un plus riche avec plus d'actifs que l'autre, avec également des dynamiques différentes, l'un beaucoup plus densément peuplé que l'autre, mais avec une croissance de la population plus faible, et cela se traduit également au niveau des trajets. En effet, on se déplace plus à Lille qu'à Bordeaux pour des trajets plus courts, ce qui n'est pas étonnant pour un territoire plus densément peuplé que l'autre. Maintenant comparons vis-à-vis des mobilités actives. On peut remarquer que Lille obtient une note plus faible à l'indicateur de sécurité des trajets en vélo et piétons, et une place moins importante que Bordeaux vis-à-vis du nombre de déplacements et du temps de déplacement en mobilité active. Cela peut donc indiquer un territoire moins propice à ces mobilités. Pour conclure, nous avons donc un modèle d'évaluation pouvant être un outil d'aide à la réflexion à destination de l'ensemble des parties prenantes de la mobilité. Un modèle construit sur 3 niveaux, indicateurs, catégories et variables. Et un modèle qui est un composant d'un futur ensemble permettant la création de scénarios prospectifs. En effet, si l'on s'intéresse un peu aux perspectives, on peut voir tout d'abord pour le modèle que cela passera par la finalisation de la normalisation des indicateurs, notamment pour les indicateurs où les données sont difficilement accessibles, puis par une validation du modèle. Enfin, pour le projet, cela passera par le recueil auprès des acteurs d'évolutions possibles pour la mobilité, puis de simulation de ces évolutions à l'aide de systèmes multi-agents, systèmes de modélisation de trafic, systèmes de modélisation de choix modaux, puis une mise à disposition des parties prenantes des résultats de ces différentes simulations, formant ainsi des scénarios prospectifs. L'ensemble formant un véritable outil d'aide à la réflexion.